2, 3, go! Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Mon nom est Eric, la plateforme Boxing Club. Je vais vous parler donc d'un combat, deux combats qu'on a vus ce week-end et des beaux combats de boxe, fan de boxe. Je ne sais pas comme si vous avez vu ces deux combats-là, vous me direz ça. Donc le premier combat, Mario Barrios contre Manny Pacquiao. Est-ce que vous avez vu ce combat-là? Si oui, comment avez-vous trouvé ce combat-là? Est-ce que Manny Pacquiao vous a impressionné durant ce combat-là, avec 4 ans d'inactivité? Il est revenu sur le ring. Moi, je pense qu'il a bien fait, Manny Pacquiao. Il pensait avoir gagné le combat, il pensait en avoir fait assez pour aller chercher la ceinture WBC, mais Barrios s'est bien battu, surtout aux 3 derniers rounds. Les 3 derniers rounds ont donné un avantage à Barrios et Manny pensait, il disait que Barrios était très coriace durant les 3 derniers rounds et Mario Barrios a été très impressionné par la prestation de Manny Pacquiao. Écoutez, 46 ans contre 30 ans, ce n'est pas compliqué et normalement, c'est la jeunesse qui l'emporte sur la vieillesse dans la plupart des cas. Pardon, sur l'expérience, je ne veux pas faire de l'âgiste, sur de l'expérience, fan de boxe. Donc, c'est vraiment extraordinaire, Manny Pacquiao, ce qu'il a fait. Il a prouvé qu'il était de compétition en professionnel après 4 ans d'inactivité. Il a dû continuer à garder sa forme, Manny, durant ces années-là. Et il le dit, pour qu'un combattant puisse se battre longtemps, il faut qu'il continue à s'entraîner et puis qu'il soit qu'il ait beaucoup de discipline, fan de boxe. Et puis à ce moment-là, un combattant peut durer très longtemps. Et voyez-vous, 30 ans d'activité dans le monde professionnel, Manny Pacquiao qui s'est battu, 30 ans. C'est énorme, fan de boxe. Je ne vois pas qui aurait pu faire ça. 30 années de boxe, c'est un phénomène et c'est une légende de boxe, hein, ce monsieur-là. Donc c'est ça, contre Barrios, avec une décision, une nulle majoritaire pour Barrios, avec un juge qui a donné 115-113, et les 2 autres juges ont donné 114-114, fan de boxe. Ça a été un beau combat. Et on dit que dans le clan de Pacquiao, on dit qu'on veut une revanche aussi avec ce combattant-là. On veut une revanche. Donc, est-ce qu'il va y avoir une revanche avec un combat aussi serré qu'on a vécu? Probablement qu'il va y avoir une revanche éventuellement. Mais voyez-vous, ça a été un beau combat. Très compétitif, je vous dirais. Et puis, regardez le combat avec mon confrère qui est allé au Wembley Stadium. Michael Angelo Serra était au Wembley Stadium pour Boxing WBC, qui est notre site commun à tous les deux. Qu'on a forgé ensemble et puis qui est dans la plateforme Boxing Club aussi. Michael Angelo Serra était avec nous et puis nous a encouragés. Il était au Wembley Stadium et puis a fait quelques podcasts alentour du Wembley Stadium. Et il a trouvé la soirée extraordinaire. Et voilà. Et puis, ça nous donne aussi une base, comment procéder aussi. Je vous en reparlerai plus tard, fan de boxe. On a fait une chronique ensemble de London Montréal Boxing Show. Ensemble, on a fait ça, la 4e capsule. Et on va continuer d'en faire d'autres, des capsules. Ça, c'est certain. Et on était vus en Angleterre et simultanément, on était vus à Montréal, au Québec, très fiers aussi. Et pour ce qui est du combat, Usyk Dubois, un combat qui s'est fini au 5e round. Est-ce que vous avez aimé ce combat-là, fan de boxe? Est-ce que vous avez été surpris ou vous saviez que Usyk était pour remporter ce combat-là? Moi, j'avais dit que peut-être que je voyais Dubois peut-être l'emporter, mais pas par décision, avant la décision. Mais ce qu'on n'avait pas vu venir, c'est que Usyk était fin prêt pour ce combat-là. Et il a mis KO au 5e round. Mais voyez-vous, dans les statistiques, là, on mentionne que Usyk a
a donné 30 coups de moins qu'au dernier combat qu'il a eu en Pologne. Et puis, pour ce qui est de Daniel Dubois, il disait qu'il était pour être plus actif dans ce combat-là. Et puis, effectivement, ça a été le cas. Il a donné 179 coups dans ce combat-là. Donc, 20 de plus qu'au dernier combat, donc au premier qu'il a fait. Et puis, et aussi, donc, Usyk a atteint, donc, il y a eu 30 coups de moins, mais il a atteint 14 fois de plus son adversaire, avec 46% de coups puissants. Et puis, le dernier round, donc, au 5e round, il a donné 73% donc, de ses coups au 5e round. Donc, et il a terminé Daniel Dubois à 1 minute 52, pardon, du 5e round. Ça s'est fait de façon assez expéditive, fan de boxe, ce combat-là. Moi, j'ai été vraiment surpris. J'aurais pensé que Dubois aurait été un peu plus combatif, mais comme j'ai mentionné donc à Christian, un de nos membres, j'avais mentionné que Daniel Dubois avait le willpower, comme on dirait, la volonté un peu moins étincelante que celle d'Alexander Usyk. Et puis, Dubois, au dernier combat, le premier combat qu'il a fait, il a reçu un redoutable jab au visage. Et puis, il a tombé, il n'a pas voulu se relever. Il aurait pu se relever, mais il a été déçu du combat probablement. Mais voyez-vous, un combat se passe beaucoup entre les deux oreilles. Et ça, c'est clair, fan de boxe. Donc, et voilà, félicitations pour Alexander Usyk, qui va affronter qui. Et puis, il y a eu un article aussi sur son entraînement. Il a un entraînement vraiment intensif. Et puis, il danse, il bouge bien sur un ring, donc ça donne des opportunités additionnelles sur le ring. Et aussi, il a un entraînement très difficile, beaucoup de natation, qui est probablement la clé donc de son succès. Il a un cardio hyper développé. On l'a vu aussi contre Anthony Joshua, les deux combats qu'il a fait. Anthony Joshua, le premier combat, on voyait qu'il a laissé aller vers le dernier round. Il s'est fait malmener, manquant, je crois, de cardio. Et Usyk était frais comme une rose au dernier combat, au dernier round du premier combat. Donc, et le combat numéro 2, c'était un combat égal et un juge avait donné 115-113 pour Anthony Joshua. Donc, mais Usyk a gagné par décision, donc ce combat-là. Et voilà, et pour Tyson Fury, le premier combat, Tyson m'a vraiment impressionné. Il m'a impressionné à tous les rounds, sauf au 9e round. Vous savez, au 9e round, il a eu un petit peu l'aide de l'arbitre et des câbles pour se retenir, pour ne pas tomber. Mais il s'est bien repris au 10e round, 11e, 12e. Et au deuxième combat, il a été magistral, il a bien fonctionné. Mais on voyait qu'à la fin du 9, 10, 11, 12, il avait de la misère un peu avec ses bras. Il avait de la misère à lever ses bras. Il manquait de cardio. Il était trop gros durant ce combat-là. Donc, on espère que s'il se bat encore contre Usyk, il sera un peu plus mince, un peu plus en forme, avec un cardio, un top cardio. Il faut qu'il ait un top cardio pour confronter Usyk. Ça, c'est clair parce que Usyk a une discipline extraordinaire. Il va être fin prêt pour ce combat-là. Vous pouvez être sûr de ça. Donc, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Faites attention à vous, fans de boxe. Et n'oubliez pas mes chroniques de boxe. Donc, mes chroniques de boxe qui font le tour un peu du monde de la boxe. Et je suis très fier de eux. Donc, merci de m'encourager sur Montréal Boxing Club et sur Boxing Club. Donc, et sur Boxing WBC aussi, parce que de plus en plus de Québécois sont sur Boxing WBC. Et je vous en remercie aussi. Donc, mon nom est Rick de la plateforme Boxing Club. Donc, je vous souhaite un bon été encore une fois. Et on a au plaisir de se revoir pour un prochain combat de boxe, fan de boxe. Merci, au revoir.